En 1656, Baruch Spinoza fut expulsé de la synagogue d'Amsterdam avec la plus sévère excommunication jamais enregistrée dans l'histoire juive. Le document stipulait qu'il serait maudit en dormant et en s'éveillant, en sortant et en entrant. Mais ce que peu de gens savent, c'est que parmi les manuscrits confisqués à Spinoza se trouvait une analyse détaillée d'un verset spécifique de la Bible, Exode 30, verset 23. Et ce qu'il a découvert dans ces quelques lignes hébraïques était tellement perturbant que l'Église catholique, même si elle était son ennemi théologique, était d'accord avec les rabbins sur une chose. Cet homme devait être réduit au silence, absolument réduit au silence. Parce que Spinoza ne remettait pas en question l'existence de Dieu. Il faisait quelque chose de beaucoup plus dangereux. Il révélait que l'huile sainte décrite dans la Bible, la même huile utilisée pour oindre les rois, les prophètes et les prêtres. L'huile qui a touché la tête de David et qui, selon la tradition, a touché la tête de Jésus. Cette huile contenait du cannabis. Et je ne parle pas d'une interprétation mystique ou d'une théorie conspirationniste moderne. Je parle d'une analyse linguistique de l'hébreu original, que tout érudit peut vérifier aujourd'hui. Le mot est là, caché à la vue de tous, depuis 3000 ans. Et quand vous comprendrez ce qu'il signifie, vous ne lirez plus jamais la Bible de la même façon. Mais avant de vous montrer exactement où ce mot apparaît et pourquoi il a été mal traduit pendant des siècles, il faut que vous compreniez une chose. Cette information n'est pas nouvelle. Elle est documentée dans des études universitaires, dans des analyses étymologiques, dans les travaux de linguistes hébraïques. Le problème, c'est que personne n'en parle. Les églises ne le mentionnent pas, les séminaires l'ignorent. Et quand quelqu'un soulève la question, il est rapidement qualifié de blasphémateur ou de personne essayant de justifier la consommation de drogue. Mais Spinoza n'était ni l'un ni l'autre. Il était un philosophe qui refusait d'accepter les traductions convenientes. Et ce qu'il a trouvé dans Exode 30 va vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la spiritualité biblique. Commençons par les bases. Exode 30, versets 22 à 25, décrit une recette, une formule spécifique que Dieu aurait dictée à Moïse pour créer l'huile de la sainte onction. Cette huile était tellement sacrée que faire une copie pour un usage personnel était punissable de mort. En verser sur quelqu'un de non autorisé signifiait être retranché du peuple. C'était littéralement la substance la plus sacrée de l'Ancien Testament, un véritable pilier de la foi. La formule originale en hébreu énumère 5 ingrédients: myrrhe liquide, 500 cycles, cinnamome aromatique, 250, canne aromatique, 250, cassia, 500, et huile d'olive, 1. Cela semble simple, n'est-ce pas? Des épices et de l'huile. Et c'est exactement ainsi que la plupart des traductions le présentent. Mais Spinoza a remarqué quelque chose d'étrange. Le mot hébreu pour le 3e ingrédient est kanebosm, et ce mot n'apparaît nulle part ailleurs dans la Bible avec ce sens de canne aromatique. Quand il a commencé à étudier l'étymologie, il a découvert quelque chose de troublant. Kané en hébreu signifie canne ou roseau. Bosm signifie aromatique ou parfumé. Mais quand vous combinez les deux mots, kané-bosm, vous avez une construction linguistique très spécifique qui apparaît dans des textes extra-bibliques de la même époque, se référant à une plante très différente de n'importe quelle canne commune. En araméen, la langue sœur de l'hébreu, le mot apparenté est cannabos, en grec ancien, cannabis, en latin, cannabis. La connexion linguistique est tellement directe qu'elle ne nécessite aucun saut interprétatif. Kanebosm est la racine étymologique du mot cannabis dans toutes les langues indo-européennes, une filiation indiscutable. Mais attendez, parce que cela devient encore plus intéressant, Spinoza n'a pas été le premier à remarquer cette connexion. En fait,
La traduction de Canebosm par calame aromatique n'est devenue standard qu'après le IIIe siècle, lorsque la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, a dû choisir un mot qui ne causerait pas de problème théologique. Les traducteurs grecs, travaillant à Alexandrie sous supervision religieuse, ont opté pour kalamos, qui signifie jonc ou canne. De rivière. Mais il y a un problème avec cette traduction. Le calame aromatique qu'il prétendait être l'ingrédient est une plante appelée Acorus calamus. Et cette plante a un problème sérieux. Elle ne pousse pas naturellement dans aucune région où les Israélites auraient eu accès pendant l'Exode. Elle est originaire d'Inde et de Chine. Pour que les Israélites y aient accès, ils auraient dû l'importer par des routes commerciales qui n'existaient tout simplement pas à cette époque. Le cannabis, en revanche, poussait abondamment dans toute la région du Moyen-Orient. Il était utilisé par les Égyptiens, les Babyloniens, les Assyriens et les Perses. Il existe des preuves archéologiques de son utilisation rituelle datant d'au moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Les Israélites, qui ont passé 400 ans en Égypte et ensuite des décennies à errer dans la région, y auraient eu un accès facile, une ressource à portée de main. Mais attendez, parce que les preuves vont bien au-delà de la linguistique. En 2020, des archéologues israéliens ont fait une découverte qui a ébranlé le monde académique. Sur le site de Tel Arad, un temple juif du 8e siècle avant Jésus-Christ a été fouillé. Et sur les autels de ce temple, ils ont trouvé des résidus chimiques. Lorsqu'ils ont été analysés en laboratoire, les résidus ont montré une présence inéquivoque de THC et de CBD, les composés actifs du cannabis, avec de l'encens, exactement comme décrit dans les rituels bibliques. Ce temple n'était pas un lieu marginal ou une secte dissidente. C'était un temple officiel du royaume de Juda, construit selon les spécifications bibliques, exploité par des prêtres lévites, et il brûlait du cannabis sur les autels, une pratique courante et acceptée. La découverte a été publiée dans le Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University, CHUN, l'une des publications universitaires les plus respectées dans le domaine. Ce n'était pas un magazine sensationnaliste ou un blog de théories alternatives. C'était de la science évaluée par des pairs, vérifiable, reproductible. Et c'est là que les choses commencent à devenir vraiment troublantes pour la théologie traditionnelle. Si l'huile de la Sainte Onction contenait du cannabis, cela signifie que tous les rois d'Israël ont été oints avec une substance psychoactive. David, Salomon, tous les rois de la lignée davidique. Et si Jésus était le Messie, le mot en hébreu pour oint, alors il a également été oint avec cette huile. Le mot même, Christ, vient du grec Christos, qui signifie l'ointe, une traduction directe de l'hébreu Mashiach, Messie. Toute l'identité théologique de Jésus est liée à cet acte d'onction. Et maintenant, nous savons que la substance utilisée dans cette onction avait des propriétés que l'Église a passé 2000 ans à condamner. Une contradiction frappante. Mais Spinoza est allé plus loin. Il n'était pas seulement intéressé par la composition de l'huile. Il voulait comprendre pourquoi cette information avait été supprimée. Et ce qu'il a découvert révèle un schéma de manipulation textuelle qui se répète tout au long de l'histoire biblique. Un voile épais jeté sur la vérité. Au IVe siècle après Jésus-Christ, alors que Jérôme était chargé de créer la Vulgate, la traduction latine officielle de la Bible, il fut confronté à un dilemme. L'Empire romain avait déjà adopté le christianisme comme religion officielle, et l'empereur Théodose souhaitait contrôler toutes les substances susceptibles d'induire des états de conscience modifiés. L'oracle de Delphes avait été fermé. Les mystères d'Éleusis banni. Toute pratique religieuse impliquant des substances psychoactives était systématiquement éliminée. Jérôme, écrivant sous cette pression politique, choisit de traduire
Cannabosm par Calamus aromaticus. Une plante inoffensive, sans propriétés psychoactives significatives, qui ne poserait pas de problème aux autorités impériales, et cette traduction est devenue canonique. Elle a été recopiée dans toutes les traductions subséquentes. La Bible du roi Jacques a suivi la Vulgate. Les traductions protestantes ont suivi la Bible du roi Jacques, et ainsi, pendant 1600 ans, la vérité sur l'huile sainte fut enterrée sous des couches de traductions dérivatives. Mais Baruch Spinoza avait accès aux textes originaux. Il lisait l'hébreu, l'araméen, le grec et le latin avec fluence, et en comparant les versions, il réalisa que quelque chose clochait. Il écrivit dans ses notes, qui ont survécu partiellement dans les archives de ses correspondants, que l'Église avait intérêt à cacher toute preuve que des états mystiques pouvaient être induits par des moyens naturels. Si les prophètes atteignaient leur vision grâce à des plantes sacrées, alors n'importe qui ayant accès à ces plantes pourrait avoir des visions, et cela éliminerait la nécessité d'intermédiaires religieux. L'Église, argumentait Spinoza, a construit tout son pouvoir sur l'allégation d'être le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Si des chemins directs vers des expériences divines existaient, des chemins qui ne passeraient pas par des prêtres et des sacrements, tout l'édifice institutionnel s'effondrerait, et c'est pour cela qu'il a été réduit au silence. L'excommunication de Spinoza ne concernait pas seulement ses idées philosophiques sur la nature de Dieu. Elle concernait le danger qu'il représentait pour le monopole religieux sur l'expérience spirituelle. Il révélait que les Écritures elles-mêmes, lorsqu'elles étaient lues correctement, pointaient vers des pratiques que les institutions religieuses voulaient éliminer. Mais la preuve ne s'est pas arrêtée avec Spinoza au XIXe siècle. Lorsque l'archéologie moderne a commencé à déterrer le Proche-Orient ancien, d'autres preuves sont apparues. Des textes assyriens mentionnant le kunubu, utilisé dans des rituels de temple, des recettes babyloniennes incluant la plante dans des préparations sacrées, des papyrus égyptiens décrivant son utilisation dans des rites de guérison. Le cannabis n'était pas une drogue récréative pour ces peuples, c'était une plante sacrée, utilisée spécifiquement dans des contextes rituels pour faciliter le contact avec le divin. Et les Israélites, qui ont vécu parmi ces peuples pendant des siècles, ont clairement incorporé ces pratiques. Le prophète Ézéchiel décrit des visions si élaborées et détaillées que des érudits modernes se demandent comment elles pourraient être le produit d'une imagination normale. Les roues dans les roues, les êtres à 4 visages, les tonnerres et les éclairs. Ce sont des descriptions qui rappellent des récits contemporains d'expériences avec des substances psychoactives. Isaïe parle d'avoir ses lèvres touchées par une braise ardente et de recevoir la capacité de prophétiser. Le symbolisme de transformation à travers le feu et la chaleur est cohérent avec l'administration de substances aromatiques BRLE. Et Jésus, dans les évangiles, oint ses disciples avec de l'huile et leur donne l'autorité de guérir. L'acte même d'oindre conférait des pouvoirs qui étaient autrefois réservés aux prophètes et aux rois. Si cette huile contenait du cannabis, les propriétés analgésiques et anti-inflammatoires de la plante expliqueraient bon nombre des guérisons attribuées aux premiers chrétiens. Mais ici, nous devons faire une pause. Je ne dis pas que toute la spiritualité biblique était le produit de substances psychoactives. Ce serait une réduction grossière et incorrecte. Ce que je dis, c'est que les pratiques spirituelles du monde antique incluaient des éléments qui ont été systématiquement remplacés par l'Église institutionnalisée. Et que Spinoza, en pointant ces éléments, menaçait une narrative soigneusement construite au fil des siècles. La question n'est pas de savoir si le cannabis est bon ou mauvais. La question est de savoir pourquoi la vérité sur un texte sacré a été délibérément cachée. Pourquoi des traductions ont été manipulées. Pourquoi un philosophe a été excommunié et maudit pour avoir simplement lu le texte original. Et c'est ça, la vérité que personne ne veut que vous sachiez. La Bible
Le livre le plus traduit de l'histoire, le texte fondamental de milliards de personnes, contient des informations qui ont été systématiquement déformées pour servir des intérêts institutionnels. Et ce n'est pas une théorie du complot, c'est de l'histoire documentée. La Septante a été traduite sous la supervision d'autorités religieuses et politiques d'Alexandrie. La Vulgate a été commandée par l'Empire romain. La Bible du roi Jacques a été produite sous les ordres d'un roi qui avait des intérêts politiques spécifiques. Chaque traduction reflétait les préjugés et les agendas de son époque. Et Canébosme n'est qu'un exemple. Il existe des dizaines d'autres mots hébreux qui ont été traduits de façon convenable, des concepts qui ont été adoucis ou éliminés, des pratiques qui ont été redécrites pour s'adapter à la théologie postérieure. Spinoza le savait. Et c'est pourquoi il insistait pour revenir aux textes originaux. C'est pourquoi il a appris l'hébreu au point d'écrire une grammaire de la langue. C'est pourquoi il a passé des années à comparer des manuscrits et à identifier des discrépancies. Il n'essayait pas de détruire la foi, il essayait de la purifier, de supprimer les distorsions accumulées par des siècles de manipulation institutionnelle et de révéler ce que les textes disaient vraiment. Et ce qu'il disait était très différent de ce que les églises enseignent. Mais vous devez vous demander, si cette information est disponible, pourquoi n'est-elle pas plus connue? La réponse est simple et perturbante. Les institutions religieuses contrôlent l'enseignement théologique. Les séminaires sont financés par des dénominations qui ont intérêt à maintenir la narrative traditionnelle. Les universitaires qui remettent en question ces narratives sont confrontés à l'ostracisme professionnel et les fidèles communs n'ont pas accès ni le temps d'étudier des textes en langues anciennes. Le système est conçu pour maintenir l'information contenue, mais Internet a changé cela. Des études académiques qui étaient auparavant restreintes aux bibliothèques universitaires sont maintenant disponibles en ligne. Des analyses linguistiques peuvent être vérifiées par toute personne ayant la disposition d'apprendre, et les découvertes archéologiques, comme celle de Tel Arad, sont publiées dans des journaux scientifiques ouverts. La vérité est en train d'émerger, que les institutions le veuillent ou non, et cela nous ramène à Spinoza. Il vivait à une époque sans Internet, sans accès démocratisé à l'information. Il dépendait de copies manuscrites de textes anciens, de sa correspondance avec d'autres érudits, de sa propre génialité pour relier les points. Et malgré tout ça, il a réussi à voir ce que peu avaient vu. Il a compris que la religion institutionnalisée avait intérêt à maintenir les fidèles dans un état de dépendance, que l'expérience spirituelle directe était une menace pour le pouvoir clérical, que les textes sacrés étaient manipulés pour servir des agendas politiques. Et il a payé le prix pour cette compréhension. Excommunié à 23 ans, interdit de s'approcher de tout juif, ses œuvres placées à l'index des livres interdits par l'Église catholique, il a survécu en polissant des lentilles pour télescope, mourant à 44 ans d'une maladie pulmonaire, probablement causée par la poussière de verre qu'il inhalait quotidiennement. Mais ses idées ont survécu. Et aujourd'hui, avec les outils dont nous disposons, nous pouvons vérifier ce qu'il a découvert. Nous pouvons lire l'hébreu original, nous pouvons comparer les traductions, nous pouvons examiner les preuves archéologiques, et ce que nous trouvons confirme ce que Spinoza a risqué pour dire. L'huile sainte de la Bible contenait du cannabis. Et ce n'est qu'une des nombreuses vérités qui vous ont été cachées. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose d'encore plus perturbant. En 1936, une étymologiste polonaise nommée Sula Benet a publié une étude à l'Académie des sciences de Pologne, une étude qui aurait dû ébranler le monde religieux. Elle a démontré, avec une rigueur académique impeccable, que cannébosme était l'origine du mot cannabis. Son travail a été évalué par des pairs, publié dans des revues respectées,
et personne n'a réussi à réfuter ses conclusions. Mais vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Son travail a été systématiquement ignoré. Les séminaires ne l'enseignent pas. Les biblistes mainstream font comme s'il n'existait pas. Quand il est mentionné, il est écarté comme une spéculation sans fondement. Malgré l'absence de réfutation académique publiée en près de 90 ans, Benet est décédé en 1982 après avoir passé des décennies à essayer d'attirer l'attention sur sa découverte. Elle n'a jamais reçu la reconnaissance qu'elle méritait. L'Académie théologique a simplement décidé que sa vérité était trop incommode. Et c'est ça, le schéma. Chaque fois que quelqu'un s'approche de trop près de la vérité sur les pratiques originelles du judaïsme et du christianisme primitif, l'establishment académique et religieux serre les rangs. Spinoza a été le premier, Benet une autre. Et il existe des dizaines d'autres érudits dont les travaux ont été marginalisés pour avoir défié les narrations établies. Mais les preuves continuent de s'accumuler. En 2008, des chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem ont analysé des résidus organiques trouvés dans un sanctuaire philistin du Xe siècle avant Jésus-Christ. Ils ont trouvé des traces de cannabis mélangées à des substances aromatiques. Les Philistins, voisins des Israélites, utilisaient des préparations très similaires à ce que la Bible décrit. En 2012, des archéologues travaillant en Sibérie ont découvert une tombe de 2500 ans contenant un kit cérémonial, à l'intérieur du cannabis conservé, ainsi que des instruments pour la combustion rituelle. Les peuples de la route de la soie, qui commerçaient avec le Moyen-Orient, avaient des pratiques identiques à celles décrites dans les textes bibliques. La connexion n'est pas une coïncidence, c'est l'histoire. L'usage rituel du cannabis était universel dans le monde antique. Les Védas indiens parlent de bhang, les Perses avaient ahoma, les Grecs connaissaient cannabis, les Égyptiens utilisaient Shem-Shemet. Tous ces peuples interagissaient avec les Israélites. Il serait bizarre si Israël était la seule culture de la région à ne pas incorporer cette plante dans ses rituels. Et la Bible confirme qu'ils l'ont incorporée. Le mot est là, cannabosm, cannabis, caché dans des traductions erronées pendant 2 millénaires. Maintenant, allons au-delà du cannabis, parce que Spinoza ne s'est pas arrêté au cannabosm. Il a enquêté sur tous les ingrédients de l'huile sainte et a découvert que la formule entière était beaucoup plus complexe que les traductions modernes ne le suggèrent. La myrrhe, le premier ingrédient, n'était pas seulement un aromatique. La myrrhe a des propriétés analgésiques documentées. Elle était utilisée dans le monde antique comme sédatif et pour soulager la douleur. Quand Jésus a été crucifié, on lui a offert du vin mélangé à de la myrrhe. La plupart des traductions présentent cela comme un geste de miséricorde pour soulager sa souffrance. Mais Spinoza a noté que Jésus a refusé la boisson. Pourquoi un homme en agonie refuserait-il un analgésique? La réponse pourrait être dans la composition rituelle. Si la myrrhe faisait partie de l'huile sainte, l'accepter de soldats romains serait une profanation. Le refus n'était pas à propos de la douleur physique, il était à propos de la pureté rituelle. Le cinnamome, le deuxième ingrédient, avait également des propriétés qui vont au-delà de l'arôme. Dans la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique, le cinnamome est utilisé pour améliorer la circulation sanguine et stimuler le système nerveux, en dose concentrée. Il peut produire des sensations de chaleur et d'euphorie légère. La casse, le quatrième ingrédient, est chimiquement similaire au cinnamome, mais encore plus puissant. Elle contient de la coumarine en concentration qui peuvent affecter le système nerveux central. En combinaison avec les autres ingrédients, elle créerait une synergie d'effets. Et l'huile d'olive, le véhicule qui transportait tous ces composés,
était choisi spécifiquement pour sa capacité à absorber et à préserver les substances actives. Les huiles fixes, comme l'huile d'olive, sont utilisées encore aujourd'hui dans des préparations phytothérapiques. Exactement pour cette propriété, Spinoza a réalisé que la formule n'était pas aléatoire. C'était une recette soigneusement calibrée pour produire des effets spécifiques lorsqu'elle était appliquée sur la peau, en particulier sur des zones vasculaires comme la tête. Les composés seraient absorbés directement dans la circulation sanguine. Un roi oint avec cette huile expérimenterait des altérations de conscience, des sensations de connexion avec quelque chose de plus grand, des visions, des révélations. Exactement le type d'expérience qui justifierait son autorité divine devant le peuple. Et voici le point crucial que Spinoza a identifié. L'onction n'était pas seulement symbolique, elle était fonctionnelle. Quand Samuel a oint David, le texte dit que l'Esprit du Seigneur s'est emparé de David à partir de ce jour-là. La même formulation apparaît pour Saül avant lui. L'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Ce ne sont pas seulement des expressions poétiques, ce sont des descriptions d'expériences réelles, induites par une substance réelle. La monarchie israélite était légitimée à travers une expérience mystique partagée. Le roi était roi, parce qu'il avait été touché par le divin. Et ce toucher divin venait à travers l'huile. Mais si n'importe qui pouvait avoir accès à cette huile, n'importe qui pourrait prétendre avoir été touché par le divin. C'est pourquoi la punition pour reproduire la formule était si sévère. La mort pour qui en ferait une copie, l'exil pour qui l'utiliserait improprement. L'huile sainte était le mécanisme de contrôle de l'expérience religieuse. Et quand la monarchie a pris fin, quand les Romains ont détruit le temple en 70 après Jésus-Christ, quelque chose devait remplacer ce mécanisme. L'Église catholique, qui se formait à cette époque, a créé de nouveaux sacrements, l'Eucharistie, la confession, le baptême, des rituels qui ne pouvaient être administrés que par des prêtres ordonnés. Le monopole sur l'expérience spirituelle a été transféré d'un système à un autre, comme une passation de pouvoir, mais spirituelle. Et l'huile sainte, avec ses ingrédients embarrassants, a été convenablement oubliée. Une page tournée, un secret bien gardé. Mais Baruch Spinoza était loin d'avoir terminé son enquête, sa quête de vérité. Il se demanda pourquoi la Bible mentionnait tant d'autres plantes dans des contextes rituels. L'encens brûlé dans le temple, les herbes amères de la Pâque, l'hysope utilisé dans les purifications. Chacune de ces plantes avait des propriétés spécifiques, qui allaient au-delà du simple symbolisme, au-delà de la simple allégorie. L'encens, ou frankincense en anglais, vient de l'arbre Boswellia. Des études modernes montrent que lorsqu'il est brûlé, il libère des composés qui affectent les récepteurs du cerveau, produisant des sensations de calme et de bien-être. Le temple de Jérusalem, avec son encens brûlant constamment, serait un environnement saturé de ces substances, un lieu de paix, mais aussi de perception altérée. L'hysope, utilisé dans les rituels de purification, contient de la thuyone, le même composé présent dans l'absinthe. À des concentrations suffisantes, il peut produire des effets psychoactifs, des visions, une expérience intérieure intense. Les herbes amères de la Pâque incluaient traditionnellement des plantes comme la chicorée et le pissenlit, mais des textes rabbiniques anciens mentionnent d'autres herbes qui ont été retirées de la liste au fil du temps. Des herbes dont les propriétés n'étaient pas seulement amères, mais altératrices de conscience. Un oubli sélectif, une censure subtile. Baruch Spinoza commença à voir un schéma, une cohérence cachée. La religion israélite originale, avant d'être domestiquée par le judaïsme rabbinique et ensuite par le christianisme, incluait l'utilisation systématique de plantes psychoactives dans des contextes rituels. Les prophètes ne se contentaient pas de prier et de jeûner.
Ils utilisaient des substances qui facilitaient les expériences visionnaires, des outils pour transcender le quotidien, pour toucher le divin. Et cela n'était pas exclusif à Israël. Ce n'était pas un cas isolé. Les mystères d'Éleusis dans la Grèce antique impliquaient une boisson appelée kykéon, qui contenait presque certainement des substances psychoactives. L'oracle de Delphes inhalait des vapeurs qui provenaient de fentes dans le sol du temple. Les chamans sibériens utilisaient des champignons amanita. Les prêtres védiques de l'Inde parlaient de soma, une boisson divine dont les ingrédients sont débattus jusqu'à aujourd'hui. Un mystère ancien, un secret perdu. Toutes les grandes traditions religieuses anciennes avaient un certain composant antéogénique. Le mot antéogène signifie littéralement « qui génère le divin à l'intérieur ». C'étaient des substances utilisées pour induire des expériences de contact avec le sacré, des clés, des portes vers une autre réalité. Et le judaïsme et le christianisme primitif ne faisaient pas exception. Ils étaient partie intégrante de cette histoire, de cette quête, mais quelque chose a changé, un point de bascule, un tournant décisif. Quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle, il a dû se différencier des religions païennes qui étaient encore en compétition pour les fidèles. Les mystères d'Éleusis ont été fermés en 392. Les temples païens ont été détruits. Toute pratique qui rappelait les anciens cultes a été interdite. Une éradication systématique, une purge spirituelle. Et, avec cette purge, l'utilisation de substances antéogéniques dans des contextes chrétiens a été éliminée. La porte s'est fermée. La lumière s'est éteinte. L'Eucharistie, qui dans certains groupes chrétiens primitifs avait pu inclure des substances autres que le pain et le vin, a été standardisée. Le vin a été conservé, mais tout autre ingrédient a été retiré. Le sacrement est devenu purement symbolique, une coquille vide, un rituel sans substance. Et l'Église a commencé à enseigner que les expériences mystiques ne venaient qu'à travers la grâce divine. Médiatisées par les sacrements administrés par des prêtres, toute autre façon d'atteindre le divin était de la sorcellerie, de la possession démoniaque, de l'hérésie, un contrôle total, une domination absolue. Des milliers de personnes ont été brûlées pour avoir utilisé des plantes que leurs ancêtres avaient utilisées pendant des millénaires dans des contextes sacrés. Un génocide spirituel, un massacre de connaissances anciennes. L'Inquisition a particulièrement persécuté les femmes, qui conservaient un savoir traditionnel sur les herbes. Les sorcières étaient, dans de nombreux cas, les héritières de sagesse antique sur l'utilisation des plantes en guérison et en rituel. L'Église devait éliminer toute concurrence à son monopole sur le sacré. Un combat pour le pouvoir, une guerre contre la connaissance. Et ce monopole ne pouvait être maintenu que si les gens croyaient qu'il n'y avait aucun chemin vers Dieu qui ne passe par l'Église. Un chantage spirituel, une manipulation à grande échelle. Baruch Spinoza a compris cela avec une clarté brutale, avec une lucidité implacable. Il a écrit que la religion institutionnalisée prospère grâce à la dépendance. Plus les fidèles croient qu'ils ont besoin d'intermédiaires pour atteindre le divin, plus ces intermédiaires ont de pouvoir. Si des méthodes directes d'accès aux expériences spirituelles existaient, des méthodes que n'importe qui pourrait utiliser sans permission cléricale, tout le système s'effondrerait, comme un château de cartes. Et c'est exactement ce que nous voyons se produire aujourd'hui. Le monde change. Le déclin des religions traditionnelles en Occident coïncide avec l'augmentation de l'intérêt pour les pratiques spirituelles alternatives, méditation, yoga, utilisation cérémoniale d'ayahuasca, retraite de silence. Les gens recherchent des expériences directes du sacré, sans intermédiaires institutionnels, sans dogme. Et l'Église, prévisiblement, condamne toutes ces pratiques. Elle se sent menacée. Son pouvoir est en jeu. Mais l'hypocrisie est documentée dans les propres textes qu'elle considère comme sacrés. La Bible décrit l'utilisation de substances psychoactives dans des rituels divins.
La tradition que l'Église prétend préserver incluait des pratiques qu'elle condamne aujourd'hui, une contradiction flagrante, une vérité étouffée. Baruch Spinoza avait raison, il avait vu clair. L'Église ne protège pas la foi, elle protège son monopole sur la foi, son pouvoir, son influence. Et, pour maintenir ce monopole, elle est prête à distordre ses propres textes sacrés, à mentir, à manipuler. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce que cela signifie pour votre propre spiritualité, pour votre propre quête de sens. Je ne suggère pas que vous partiez en utilisant des substances psychoactives. Ce serait irresponsable et potentiellement dangereux. Ce que je suggère, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de plus fondamental. Questionnez les narrations qui vous ont été enseignées, les dogmes, les certitudes. Si l'Église a été capable de cacher la vérité sur un simple verset biblique pendant 2000 ans, qu'est-ce qu'elle a pu cacher d'autre? Si des traductions ont été manipulées pour servir des agendas politiques, quelles autres manipulations existent qui n'ont pas encore été découvertes? Que se cache-t-il derrière le voile? Baruch Spinoza a dédié sa vie à cette question, à cette quête de vérité. Et ce qu'il a découvert était libérateur et perturbateur à la fois. Un mélange explosif, libérateur, parce que cela montrait que l'expérience spirituelle ne dépend pas des institutions, que le divin peut être accédé de nombreuses façons, que la connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes est un droit de naissance, pas un privilège accordé par des prêtres, la liberté de choisir, la liberté d'explorer, perturbateur, parce que cela révélait la profondeur de la manipulation, des siècles de mensonges soigneusement construits. Des millions de personnes vivant et mourant en croyant à des versions distordues de leur propre tradition, une tragédie à l'échelle humaine. Mais Baruch Spinoza a aussi offert un chemin, une voie à suivre. Il a fait valoir que la raison est l'outil suprême pour découvrir la vérité, pas la foi aveugle, pas l'obéissance aux autorités, la raison critique, appliquée aux textes, aux traditions, aux propres expériences. Une arme puissante contre l'obscurantisme. Si Dieu existe, argumentait-il, alors Dieu nous a donné la capacité de raisonner pour une raison. Utiliser cette capacité pour questionner n'est pas un blasphème. C'est l'accomplissement de notre nature divine. C'est honorer le don de la pensée. Et que nous dit la raison sur l'huile sainte? Qu'est-ce qu'elle révèle de ce mystère oublié? La question reste ouverte, l'enquête continue. Les preuves linguistiques pointent vers le cannabis, les preuves archéologiques. Elles confirment son usage dans les temples judaïques antiques. On dit que les traductions ont été altérées pour cacher cette réalité. Les institutions religieuses avaient des motifs pour cette occultation. La raison nous mène à la même conclusion que Spinoza a atteinte il y a plus de 300 ans. Et si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, si vous ne l'avez pas fermée quand j'ai mentionné le cannabis pour la première fois, si vous êtes vraiment intéressé par la vérité, indépendamment de l'endroit où elle mène, alors vous êtes déjà sur le chemin que Spinoza a tracé, et c'est un chemin solitaire. Les gens autour de vous pourraient ne pas comprendre. Ils pourraient penser que vous êtes blasphématoire ou complotiste. Ils pourraient essayer de vous ramener vers des narrations confortables. Mais une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus dévoir. Une fois que vous comprenez que les textes sacrés ont été manipulés, vous commencez à tout remettre en question. Et ce questionnement, loin de détruire votre spiritualité, peut l'approfondir, de manière que la foi aveugle ne pourrait jamais. Vous découvrez que le sacré ne réside pas dans les institutions. Il réside dans la recherche honnête de la vérité. Et cette recherche, insistait Spinoza, est la forme la plus élevée d'adoration. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous fassiez quelque chose. Ce type de contenu est systématiquement supprimé,
Les algorithmes ne favorisent pas les vidéos qui remettent en question les narrations religieuses établies. Des églises organisent des campagnes pour faire tomber le contenu qu'elles considèrent comme menaçant. Le Super Thanks, juste en dessous, n'est pas seulement un soutien financier, c'est une déclaration. C'est vous qui dites que ce type de vérité mérite d'exister, que des informations cachées depuis des siècles méritent d'être révélées, que Spinoza n'est pas mort en vain. Chaque personne qui soutient ce travail maintient vivante une tradition de questionnement que l'Église a tenté d'exterminer. Vous devenez partie prenante d'une lignée de chercheurs qui remonte à Spinoza lui-même, à Giordano Bruno, brûlé vif pour ses idées, à Galilée, forcé de nier ce que ses yeux voyaient. Ce n'est pas une bataille nouvelle, c'est une bataille qui dure des millénaires. Et chaque génération a besoin de gens disposés à la continuer. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà soupçonné que quelque chose clochait avec les traductions bibliques? Avez-vous eu une expérience spirituelle, en dehors des contextes religieux traditionnels, qui vous a fait remettre en question ce qu'on vous a enseigné? Quelqu'un dans votre vie vous punirait-il s'il savait que vous avez regardé cette vidéo? Je veux connaître votre histoire. Parce que nous ne sommes pas seuls dans cette recherche. Spinoza a été excommunié, brûlé en effigie, maudit, mais ses idées ont survécu, parce que des gens les ont préservées, ont copié ses manuscrits en secret, ont caché ses livres aux autorités, ont transmis ses découvertes de génération en génération. Vous faites partie de ce courant maintenant. La vérité sur l'huile sainte n'est que le commencement. Il existe des dizaines d'autres révélations que Spinoza a laissé documenter, d'autres manipulations qu'il a identifiées, d'autres mensonges qu'il a exposés. Et je vais continuer à vous apporter ces informations, parce que la vérité mérite d'être connue, même quand elle incommode, surtout quand elle incommode. Spinoza a dédié sa vie à cette mission. Maintenant, il vous appartient de décider quoi faire avec cette vérité.